Si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. Il y a quelque chose dans ta vie qui ne coule plus, quelque chose qui résiste, qui bloque, qui se répète, malgré tous tes efforts, malgré ta bonne volonté, malgré tes tentatives sincères de faire ce qu'il fallait. Peut-être que tu as tout essayé, que tu as pensé positivement, que tu as cherché l'équilibre, que tu as travaillé sur toi, mais au fond de ton cœur, tu sais que quelque chose manque encore. Cette prière n'est pas une prière de plus. Elle est un tournant, elle est une clé, elle est une réponse pour ceux qui se sentent fatigués de porter seuls ce qu'ils ne comprennent plus. Reste jusqu'au bout, parce que ce que tu vas vivre ici peut transformer ta vie spirituelle, ta maison et ton cœur d'une manière profonde et durable. Et avant de commencer, je te le dis avec amour. Beaucoup de personnes regardent ces prières sans être abonnées, et ainsi elles perdent des oraisons quotidiennes capables de soutenir, de relever et de guérir l'âme. Abonne-toi maintenant, active les notifications pour ne plus manquer ces rendez-vous sacrés qui peuvent changer ton chemin et celui de ta famille. Et avant que nous entrions ensemble dans cette prière, écris dans les commentaires ton intention, ton besoin, ton nœud intérieur. Confie-le ici, afin qu'il soit porté dans cette intercession et déposé avec foi entre les mains de Marie. Mère très douce, Notre-Dame bien-aimée, aujourd'hui je viens à toi avec un cœur fatigué, mais sincère, parce que pendant longtemps j'ai marché en essayant de comprendre pourquoi ma vie semblait bloquée alors que je faisais tout ce que l'on me disait être juste. J'ai avancé avec effort, avec discipline, avec volonté, cherchant à rester fort, à garder une attitude positive, à ne pas me laisser abattre, mais malgré cela, les portes ne s'ouvraient pas, les situations se répétaient, et j'avais l'impression d'avancer de 2 pas pour reculer de 3. Vierge Marie, je te le confesse aujourd'hui, sans masque. J'ai essayé de changer mon environnement, mes habitudes, mes pensées, mes stratégies, mais tout revenait au même point, comme si quelque chose d'invisible me retenait. À l'extérieur, je donnais l'image de quelqu'un de stable, de confiant, de capable. Mais à l'intérieur, mère, il y avait un combat silencieux, une fatigue que personne ne voyait, une solitude que je portais seul. Je voulais faire le bien, je voulais évoluer, je voulais avancer, mais je me sentais enfermé dans un cycle que je ne comprenais pas. Aujourd'hui, devant toi, Notre-Dame défait les nœuds, je reconnais que cette lutte m'a usé, qu'elle a vidé mes forces et troublé mon esprit. J'avais l'impression que tout reposait sur mes épaules, que si je ne contrôlais pas tout, tout s'effondrerait. Et pourtant, plus je tentais de tenir, plus je me sentais prisonnier. Marie, regarde cette fatigue qui s'est installée en moi, regarde ce cœur qui a essayé de rester debout alors qu'il avait besoin de s'agenouiller. Je viens à toi, non pas pour prouver quoi que ce soit, mais pour apprendre à déposer ce poids, à reconnaître mes limites et à admettre que sans Dieu, je ne peux rien faire. Prends ma main maintenant, Mère très aimante, et conduis-moi doucement vers ce lieu intérieur où je peux enfin respirer, où je peux enfin cesser de lutter seul et commencer à faire confiance. Notre-Dame, Mère de Jésus, je t'ouvre mon cœur et je te parle de ces pensées qui m'ont envahi lorsque les efforts ne donnaient aucun fruit. À force de voir mes tentatives échouer, j'ai commencé à chercher des explications lourdes, complexes, parfois même accusatrices contre moi-même. Je me suis demandé si je payais pour des erreurs passées, si je portais un poids invisible, si j'étais prisonnier d'un destin que je ne pouvais pas changer. Il m'est arrivé de croire qu'il y avait quelque chose de défectueux en moi, quelque chose que je ne pourrais jamais réparer. Ces pensées, Marie, m'ont éloigné de la paix et m'ont enfermé dans une forme de condamnation silencieuse, comme si je devais accepter que certaines choses soient toujours difficiles, toujours douloureuses.
Je portais cette injustice intérieurement sans savoir comment m'en libérer. Et pendant ce temps, mère, je continuais à sourire, à fonctionner, à avancer extérieurement, alors qu'à l'intérieur, je me sentais de plus en plus seul, incompris et abandonné. Je te confie aujourd'hui ce combat invisible, ces nuits où mon esprit ne trouvait pas le repos, ces journées où mon cœur se sentait vide malgré les apparences. Regarde, Vierge Marie, ce désir sincère que j'ai toujours eu de faire le bien, d'évoluer, de devenir meilleur, et pourtant ces blocages constants qui semblaient contredire mes intentions. Aujourd'hui, je dépose devant toi cette fatigue mentale, cette confusion intérieure, cette impression d'être coincé dans un cercle sans fin. Je ne veux plus chercher des explications qui m'éloignent de Dieu. Je veux apprendre à m'approcher de lui avec simplicité et vérité. Mère très sainte, intercède pour moi afin que je puisse voir avec des yeux nouveaux, afin que je comprenne que je ne suis pas condamné, mais appelé, non pas rejeté, mais attendu. Aide-moi à laisser tomber ces fardeaux que je me suis imposés et à accueillir la lumière qui commence déjà à éclairer mon chemin. Notre-Dame défait les nœuds. C'est au moment où je me suis senti totalement épuisé que quelque chose a changé en moi. Il y a eu un instant précis, un moment de silence, où je n'avais plus la force de continuer à chercher des solutions par moi-même. Mon esprit était bruyant, mon cœur vide, mon âme fatiguée de lutter. Et c'est là, Mère bienveillante, que j'ai arrêté de courir. J'ai cessé de vouloir tout comprendre, tout maîtriser, tout anticiper. Je me suis arrêté et j'ai parlé à Dieu, non pas avec des mots préparés, non pas avec des formules, mais avec la vérité de ce que je portais. J'ai parlé avec mes larmes, avec mes peurs, avec ma honte, avec mes doutes. J'ai reconnu ma faiblesse, mon incapacité à avancer seul. Et dans cette prière simple et sincère, quelque chose s'est ouvert en moi. Marie, je comprends maintenant que ce n'était pas l'extérieur qui devait changer en premier, mais mon intérieur. Ce n'était pas le monde qui était contre moi, mais mon cœur qui s'était éloigné de la source. Lorsque j'ai commencé à prier avec vérité, la paix a commencé à remplacer le chaos. Le silence a commencé à apaiser le bruit de mes pensées. Je n'ai pas vu des miracles immédiats autour de moi, mais j'ai senti une transformation profonde en moi. La foi a commencé à changer mon regard, à me donner une nouvelle manière de voir ma vie, mes épreuves et mon passé. Aujourd'hui, Notre-Dame, je reconnais que ce que je croyais être une fatalité était en réalité une invitation à revenir à Dieu, à cesser de porter seul ce qui devait être confié. Intercède pour moi afin que je n'oublie jamais cette vérité. La prière n'est pas une technique, elle est une relation vivante, un dialogue sincère, un lieu de rencontre où l'âme se repose et se réorganise. Vierge Marie, Mère très aimante, je me tourne vers toi maintenant comme celle qui voit les nœuds invisibles que je ne savais même pas nommer. Tu connais les cycles que je répétais, les schémas qui revenaient, les blocages que je ne comprenais pas. Aujourd'hui, avec humilité, je te demande d'intercéder pour moi auprès de ton Fils. Défais le nœud du doute spirituel qui m'a fait hésiter. Défais le nœud de la frustration qui s'est accumulé au fil des échecs. Défais le nœud de l'orgueil qui m'a poussé à croire que je pouvais tout résoudre seul. Défait le nœud de l'autosuffisance, du contrôle excessif, de la précipitation qui m'a éloigné de la confiance. Conduis-moi doucement, Mère, vers le cœur de Dieu, vers cet espace intérieur où je peux apprendre à écouter, à attendre, à me reposer. Je te confie la maladie de mon âme, cette fatigue émotionnelle, cette confusion mentale, cette perte de clarté qui m'a fait douter de moi et de l'avenir. Apprends-moi à relire mon passé avec les yeux de la foi, à comprendre que ce que je croyais être des retards était parfois une protection, que ce que je voyais comme des blocages était une direction,
que ce que j'appelais malchance était souvent un soin discret de Dieu. Aujourd'hui, Marie, je choisis de lâcher prise, de remettre le contrôle entre les mains du Père, de lui dire avec confiance, « Fais ce qui est nécessaire en moi. Aide-moi à revenir à l'essentiel, à la simplicité de la prière, à cette relation vivante qui nourrit, qui guérit et qui oriente. Que ma vie retrouve son rythme juste, non pas celui de l'urgence humaine, mais celui de la paix qui vient du ciel. Notre-Dame très douce, Mère attentive et fidèle, je me tiens encore devant toi avec un cœur ouvert, conscient maintenant que la vraie transformation ne commence pas à l'extérieur, mais au plus profond de l'âme. Je reconnais aujourd'hui que pendant longtemps, j'ai voulu des réponses rapides, des signes visibles, des changements immédiats, alors que toi, avec la sagesse du ciel, tu m'invitais à une œuvre plus profonde, plus lente, plus vraie. J'ai voulu que les circonstances changent avant que mon cœur ne se rende. J'ai voulu voir avant de croire, comprendre avant de confier. Et pourtant, Marie, tu sais combien mon âme était fatiguée de cette attente tendue, de cette vigilance constante, de ce besoin de tout anticiper pour ne pas souffrir à nouveau. Aujourd'hui, je te demande de m'apprendre à accueillir la paix avant la solution, à recevoir le repos avant la réponse, à faire confiance même lorsque rien ne semble bouger. Aide-moi à comprendre que la prière ne transforme pas le monde comme par magie, mais qu'elle transforme d'abord celui qui prie, afin qu'il puisse traverser le monde avec un cœur nouveau. Dépose en moi cette paix qui ne dépend pas des résultats, cette foi qui ne se nourrit pas de preuves, cette espérance qui ne s'éteint pas dans l'attente. Je te confie mes impatiences, mes exigences intérieures, mes comparaisons silencieuses avec les autres. Libère-moi de cette pression de devoir réussir, de devoir avancer au même rythme que le monde, de devoir justifier ma valeur par des accomplissements visibles. Mère très aimante, enseigne-moi que le vrai miracle n'est pas toujours le changement des circonstances, mais la guérison du regard, la restauration de la confiance, la capacité de continuer à aimer et à espérer même au milieu de l'imperfection. Que ma prière devienne un espace de vérité où je peux être fragile sans peur, faible sans honte, dépendant sans culpabilité. Que je découvre, par ton intercession, la joie profonde de ne plus porter seul ce qui m'écrasait et la liberté de m'abandonner à Dieu sans condition. Notre-Dame, défais les nœuds. Je viens maintenant te confier cette partie de mon âme qui a longtemps été malade, sans que je m'en rende compte. Mon corps continuait d'avancer, mes journées se remplissaient, mes responsabilités se multipliaient, mais à l'intérieur, quelque chose s'éteignait lentement. Il y avait une confusion dans mes pensées, un brouillard dans mes décisions, une perte de clarté qui rendait chaque pas plus lourd que le précédent. J'essayais de corriger cela par des méthodes, par des efforts mentaux, par des stratégies personnelles, mais rien ne guérissait vraiment cette fatigue intérieure. Aujourd'hui, Marie, je comprends que l'âme aussi peut tomber malade lorsqu'elle est privée de la présence de Dieu. Je te demande d'intercéder pour cette guérison profonde, celle qui ne se voit pas immédiatement, mais qui redonne vie, force et lumière de l'intérieur. Que la prière devienne pour moi ce lieu où je peux être relevé lorsque je me sens à terre, ce souffle nouveau lorsque je me sens vidé, cette lumière douce lorsque mes pensées s'assombrissent. Apprends-moi à revenir à Dieu non seulement dans les moments de crise, mais aussi dans les temps calmes, afin que mon âme reste nourrie, vigilante et en paix. Je te confie ces blessures invisibles que personne ne voit, ces découragements silencieux, ces moments où je me suis senti incapable d'avancer. Par ton intercession, aide-moi à recevoir la foi comme une force vivante,
capable de relever ce qui est tombé, de restaurer ce qui s'est affaibli, de ranimer ce qui semblait perdu. Que la prière soit désormais pour moi une source constante, un soutien quotidien, un refuge où mon âme peut se reposer et se reconstruire. Délie-moi de l'illusion que je dois être fort en permanence, et enseigne-moi la beauté de la dépendance confiante envers Dieu. Vierge Marie, Mère de miséricorde, je me tourne vers mon passé avec un regard nouveau, éclairé par la foi que tu m'aides à cultiver. Pendant longtemps, j'ai regardé en arrière avec regret, avec amertume, avec incompréhension, pensant que certains événements étaient des échecs définitifs, des pertes irréparables, des retards injustes. Aujourd'hui, par ton intercession, je commence à comprendre que Dieu n'était jamais absent, même lorsque je me sentais seul. Ce que je voyais comme des portes fermées était parfois une protection. Ce que j'appelais un retard était une préparation. Ce que je ressentais comme une injustice était une direction que je ne pouvais pas encore comprendre. Aide-moi, Marie, à relire mon histoire avec douceur, sans me condamner, sans me juger sévèrement, mais en reconnaissant la patience de Dieu qui m'attendait sans jamais me forcer. Je te confie ces souvenirs qui me font encore mal, ces décisions que je ne peux plus changer, ces chemins que je n'ai pas pris. Dépose sur tout cela la paix du ciel, afin que mon passé ne soit plus un poids, mais une source d'apprentissage et de gratitude. Apprends-moi à voir que Dieu travaillait même dans mes erreurs, qu'il me protégeait même lorsque je ne le comprenais pas, qu'il me guidait même lorsque je résistais. Que cette relecture intérieure me libère de la culpabilité inutile et m'ouvre à une confiance plus profonde. Permets-moi d'accueillir mon histoire comme un chemin accompagné, soutenu, aimé, et de marcher désormais vers l'avenir sans peur, porté par une foi renouvelée. Notre-Dame bien-aimée, je viens maintenant à ce moment décisif de ma prière, où je choisis consciemment de me rendre, de lâcher le contrôle, de cesser de vouloir diriger chaque détail de ma vie. Pendant longtemps, j'ai cru que garder la maîtrise me protégerait de la douleur, de l'échec, de la déception. Mais cette volonté de tout contrôler m'a souvent éloigné de la paix et de la confiance. Aujourd'hui, Marie, je te demande de m'aider à abandonner ces résistances intérieures, à déposer cette peur de perdre, cette obsession de réussir, cette tension permanente qui m'empêche de me reposer en Dieu. Je te dis avec sincérité, fais ce qui est nécessaire en moi, même si cela me demande de changer, de ralentir, de renoncer à certains chemins. Aide-moi à abandonner les raccourcis, les solutions faciles, les compromis qui m'éloignent de l'essentiel. Conduis-moi vers une foi simple, humble, confiante, qui ne cherche pas à négocier avec Dieu, mais à s'en remettre pleinement à sa volonté. Que la prière devienne mon premier pas et non mon dernier recours, mon refuge quotidien et non une solution d'urgence. Enseigne-moi à revenir sans cesse à l'essentiel, à cette relation vivante avec le Père qui nourrit, qui oriente et qui apaise. Que ma vie entière soit progressivement réorganisée autour de cette intimité retrouvée, afin que chaque décision, chaque attente, chaque espérance trouve sa source dans la confiance et non dans la peur. Par ton intercession, Marie, que je découvre la liberté profonde de celui qui se sait aimé, accompagné et guidé, même lorsque le chemin reste imparfait. Notre-Dame très sainte, Mère de la présence fidèle, je m'approche encore de toi avec un cœur plus conscient, plus humble, comprenant désormais que ce que je portais comme une fatalité était en réalité une invitation à une intimité plus profonde. Avec Dieu, je reconnais aujourd'hui que mon âme s'était affaiblie non pas par manque de volonté, mais par manque de repos en Dieu, par manque de dialogue sincère, par manque de ce silence habité où la voix du ciel peut enfin être entendue.
J'ai longtemps cru que tenir bon suffisait, que persévérer sans me plaindre était une preuve de maturité spirituelle, mais je comprends maintenant que j'ai confondu endurance et solitude intérieure. Marie, toi qui connais les replis du cœur humain, regarde cette partie de moi qui s'est fatiguée de lutter sans s'abandonner, qui a porté des responsabilités spirituelles trop lourdes sans les déposer dans la prière. Je te confie cette maladie douce et silencieuse de l'âme, faite de confusion, de lassitude et de perte de joie. Intercède pour que cette guérison s'installe lentement, profondément, durablement, que la prière devienne le lieu où je peux respirer sans devoir produire, exister sans devoir prouver, aimer sans devoir contrôler. Apprends-moi à reconnaître les signaux intérieurs qui m'invitent à m'arrêter, à écouter, à me recentrer, que je comprenne que la force véritable ne naît pas de la tension, mais de la confiance, que la paix véritable ne vient pas de l'absence de problèmes, mais de la présence de Dieu au cœur de mes fragilités. Mère bienveillante, que mon âme retrouve son éclat non pas par des efforts supplémentaires, mais par cette proximité retrouvée avec le ciel, que je puisse dire avec vérité que je ne suis plus seul, que je ne porte plus tout seul, que je ne marche plus sans direction intérieure, que chaque jour, par la prière, mon âme soit relevée, éclairée et doucement restaurée. Vierge Marie, Mère de sagesse et de douceur, je me tiens devant toi, avec un regard nouveau sur mon histoire, prêt à laisser la lumière de Dieu relire ce que j'ai longtemps interprété avec peur ou amertume. Je te confie ces moments de mon passé que j'ai jugés sévèrement, ces périodes où j'ai cru avoir échoué, perdu du temps ou manqué ma route. Aujourd'hui, par la foi que tu nourris en moi, je commence à voir autrement. Ce qui me semblait être un retard était parfois une protection. Ce que je croyais être un blocage était une orientation. Ce que j'appelais une malchance était souvent une main discrète de Dieu me détournant d'un chemin qui m'aurait blessé. Marie, aide-moi à accepter que je ne pouvais pas tout comprendre au moment où je vivais ces épreuves, et que cela ne signifiait pas l'absence de Dieu, mais sa patience aimante. Intercède pour que mon passé ne soit plus une source de reproches intérieurs, mais un témoignage de la fidélité silencieuse du ciel. Que je puisse accueillir mes erreurs avec miséricorde, mes hésitations avec douceur, mes détours avec gratitude. Apprends-moi à reconnaître que Dieu m'attendait sans jamais me condamner, qu'il respectait mon rythme même lorsque je résistais, qu'il préparait mon cœur même lorsque je m'éloignais. Que cette relecture intérieure m'apporte une paix profonde, libérée de la culpabilité et du regret inutile. Que je marche désormais vers l'avenir sans crainte, sachant que mon histoire est tenue, accompagnée et aimée. Que chaque souvenir trouve sa place dans un récit plus vaste, celui de la patience divine qui transforme tout, même ce qui semblait perdu, en chemin de croissance et de maturité spirituelle. Notre-Dame, défais les nœuds. Je viens maintenant dans un geste de reddition consciente et libre, comprenant que la véritable prière commence lorsque je cesse de vouloir tout diriger. Je reconnais que mon besoin de contrôle m'a souvent éloigné de la paix, m'a enfermé dans une vigilance constante, m'a empêché de goûter à la confiance simple. Aujourd'hui, Marie, je te demande de m'aider à déposer cette illusion de maîtrise, à renoncer à cette peur de perdre, à cette obsession de tout prévoir. Je te confie mon orgueil spirituel, mes résistances intérieures, ma difficulté à attendre sans m'agiter. Intercède pour que mon cœur accepte d'être conduit, corrigé, transformé selon la volonté de Dieu. Je te dis avec sincérité et abandon, fais ce qui est nécessaire en moi, même si cela implique des renoncements, des ajustements, des silences prolongés. Aide-moi à abandonner les raccourcis séduisants, les solutions immédiates qui m'éloignent de l'essentiel.
que je comprenne que la foi véritable ne cherche pas à négocier, mais à se remettre pleinement entre les mains du Père. Enseigne-moi à faire de la prière mon premier réflexe, mon point de départ, mon espace de repos quotidien. Que chaque décision, chaque attente, chaque désir passe par ce dialogue vivant avec Dieu. Par ton intercession, Marie, que je découvre la liberté profonde de celui qui n'a plus besoin de tout contrôler parce qu'il se sait aimé, accompagné et guidé. Que mon cœur apprenne à se reposer sans crainte, à avancer sans précipitation, à faire confiance même lorsque le chemin reste flou. Notre-Dame bien-aimée, Mère du retour à l'essentiel, je termine cette longue prière avec un cœur transformé, plus léger, plus paisible, conscient que ce que je cherchais depuis si longtemps n'était pas une technique cachée, ni un secret spirituel réservé à quelques-uns, mais une relation vivante, simple et fidèle avec Dieu. Je reconnais aujourd'hui combien j'ai compliqué ce qui était simple, combien j'ai cherché loin ce qui était proche, combien j'ai voulu comprendre avant d'aimer, maîtriser avant de confier. Par ton intercession, Marie, je reviens à l'essentiel, à cette prière humble et sincère qui me reconnecte au Père, qui me repositionne devant le ciel et qui me rappelle que je ne suis jamais seul. Que la prière devienne pour moi un style de vie, un refuge constant, un chemin quotidien. Que je n'attende plus d'être en crise pour m'agenouiller, mais que je choisisse de prier aussi dans la paix, dans la gratitude, dans la simplicité des jours ordinaires. Je te confie mon avenir avec confiance, sachant désormais que ma vie n'était pas bloquée par un destin cruel, mais ralenti par une absence de dialogue intérieur avec Dieu. Aujourd'hui, cette intimité commence à être restaurée, et avec elle reviennent la clarté, la direction et la paix. Reste avec moi, Mère très douce. Enseigne-moi à persévérer, à écouter, à attendre, à aimer. Que chaque jour soit marqué par ce retour au cœur de Dieu, et que ma vie avance désormais au rythme du ciel, dans la confiance et l'espérance. As-tu senti quelque chose changer en toi pendant cette prière? Crois-tu que cette intimité, retrouvée avec Dieu, peut transformer ta vie dès aujourd'hui? Écris dans les commentaires ta déclaration de foi et partage cette prière avec quelqu'un qui a besoin de retrouver la paix intérieure. Abonne-toi à la chaîne, active les notifications et continue ce chemin spirituel avec nos prochaines prières. Que cette semaine soit bénie, remplie de paix et de confiance.